Pour la peinture, ça va être tout bête. On va prendre comme d'habitude des bombes de peinture, des sprays. Et du coup, l'idée, ça va être de garder quand même le plastique, la couleur du plastique d'origine, et de jouer avec. Parce qu'en gros, ça nous fait une belle base dans les ocres. Et puis après, on va monter dans les couleurs en éclaircissant avec on va dire un beige, c'est une sorte de bones. Hein. Donc d'ailleurs, ça s'appelle os. Et puis aller jusqu'au blanc. Les zones qui sont censées être en métal, donc c'est-à-dire les dessous des passerelles, et puis ensuite tout ce qui doit être pas en métal, ça je le ferai au pinceau, mais quand même on peut donner une base de gris, c'est-à-dire en dessous là. Et le dessus des passerelles, il sera en bleu, parce que du coup il faut une base de bleu pour faire une sorte de béton un peu chaleureux avec une certaine couleur et pas juste un gris. Et donc l'idée, ça va être de déposer juste une pellicule de peinture, pour que la suite de la peinture puisse accrocher au pinceau. Et donc tout ça, ça va se faire au zénithal, c'est-à-dire on va donner des grosses zones de spray un peu générales au-dessus, sans que ça touche et qu'on peigne complètement pour garder la base qu'on a. Donc déjà je vais faire les bleus. Donc les bleus c'est du spray comme ça là. Ça paraît un peu trash au début, mais c'est ce qui va nous donner la base générale du truc. Voilà. Ensuite on a les gris, donc c'est des bombes qui sèchent très vite, donc une fois que c'est fait, c'est bon, ça peut être bougé. Là le pilier lui, il va pas toucher. Ici on va voir le gris. Donc ça va être tout ce qui est métallique. En plus ça commence déjà à donner une sorte d'ombre. Donc toujours faire ça dans un milieu bien aéré, hein, comme d'habitude. Hop là. On va laisser sécher comme ça. Et donc après on va y aller au zénithal de blanc. Donc là je replace le poteau qu'on va peindre ensemble, donc juste comme ça. Même s'il ne va pas se fixer comme ça une fois qu'il sera fini. Ça peut rester comme ça. Et donc du blanc os dans des grands mouvements amples sur le dessous comme ça. L'idée c'est vraiment de donner le spray sur les hauteurs en insistant sur les reliefs hauts pour faire la lumière. Et donc jusqu'au blanc. Donc déjà on a un début de dégradé en fait. C'est ce qui va nous donner la base de la peinture. Alors nous voilà de retour sur le plan de travail. Donc là on va commencer la peinture. Donc on va prendre cet élément là, le gros que je vous avais montré au début, une petite ruine à côté, un plateau et puis un pilier. Voilà. Et donc l'idée là c'est on vient de faire les bases. Je viens de faire les bases avec les sprays. Donc vous avez déjà le blanc que je vous disais en zénithal qui a fait une certaine lumière en haut des bâtiments. Le gris en bas qui a fait un début d'ombre, comme vous pouvez le voir. Et puis au milieu, et ben en fait on a la couleur du plastique d'origine qu'on a laissé telle quelle. Et le simple fait de faire le spray et donc que les particules de peinture se déposent dessus, ça va permettre à la peinture d'accrocher sans qu'on ait pour autant complètement repeint la zone. Là j'ai la base des plateaux en bleu, même si ça a un petit peu débordé sur le pilier là, c'est pas très grave, et puis le dessous en gris, une sorte de gris codex, toujours à la bombe. Et ben voilà, c'est parti. Donc en premier lieu, on va faire des gros brossages appuyés de blanc. Et puis une fois que ça sera fait,
donc plutôt de crâne au début. Quelque chose comme ça, là, c'est du Ushabti Bones, pour renforcer un peu le truc. Et puis, même si la base, elle est déjà là, il faudra quand même renforcer les lumières au pinceau, donc aller jusqu'au blanc pur ensuite. Et une fois qu'on aura fait ça, avant de faire les derniers éclaircissements, on fera les zones de métal qui seront travaillées, et puis du gros lavis qu'on laissera bien sécher. Et c'est la différence entre les zones métalliques et les zones de pierre blanche qui va faire vraiment... qui va donner le schéma d'ensemble à cette table-là. Voilà. Assez décor. Donc c'est parti pour le blanc. Bon. On dilue, on trempe un petit peu dans l'eau. Moi j'y vais avec un gros pinceau brosse comme ça, qui va permettre d'accrocher les reliefs, mais sans aller beaucoup plus loin. Donc avec un pinceau relativement sec, hein, c'est du brossage à sec. Là il y a tous les petits inserts en crâne. Alors soit on traite ça comme des sculptures normales, soit on les détaille un petit peu, donc c'est-à-dire qu'on les peint comme si c'était vraiment des crânes intégrés dans l'architecture. Ce qui pourrait être le cas hein, au 41e millénaire, ils aiment bien foutre des crânes partout, puis il y a tellement de guerres et de dépenses en valeur humaine, en fait, en vie humaine, qu'ils pourraient très bien construire leurs bâtiments avec des crânes, mais d'un point de vue architecture, je pense que je vais les traiter comme des sculptures normales. Ce qui sera quand même un petit peu plus simple aussi également dans la peinture. Même si je ferai certainement un petit éclaircissement un peu plus poussé au blanc dessus. Donc là on essaie d'accrocher les reliefs avec un pinceau relativement sec. À vous de trouver le juste milieu. Mais déjà rien que le fait d'avoir donné les coups de bombe, ça a déjà donné les ombres et les lumières. Voilà. C'est juste qu'au niveau du pinceau, là, ça va me permettre de corriger ici. En appuyant un peu. Quitte à revenir au blanc ensuite. Plus tard. Alors c'est aussi des éléments qui pourraient être peints indépendamment avant d'être collés. Si vous avez peur de faire comme moi, c'est-à-dire de déborder et d'en foutre partout avec le spray. À vous de voir. Vous voyez, heureusement que j'ai pas tout collé, parce qu'imaginons que ce soit la ruine, elle soit plus grosse et puis qu'il y ait un retour. Bon bah pour accéder, c'est quand même pas simple. Couleur de base. Il y a des cadres blancs autour des zones de béton. Et puis au général, maintenant on va passer au lead belcher, c'est-à-dire un métal bien sombre pour faire tout ce qui est zone
J'en ai plus beaucoup d'ailleurs, mais j'en ai un autre pot là-bas. Donc là on a le gris de base, donc on va faire des brossages de métal comme ça. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup plus appuyé que ça, puisque ensuite on fait les éclaircissements avec un métal plus clair. Ensuite, on recherche les zones de métal. Donc là, est-ce qu'on va faire les piliers comme ça? Je suis pas sûr. Par contre, il y a un petit boîtier là. Et puis ensuite, on commence à avoir des zones donc abîmées. En fait, la pierre, elle est découverte aux endroits où où ça a été abîmé. C'est pas un enduit, je dirais pas ça, mais donc du coup, on peut en mettre aussi un petit peu là. Et puis bien sûr, il y a toutes les grosses zones comme ça. Où là, on peut faire varier les métaux. Hein. Ça pourrait être en or, en doré, avec des ocres ou alors différents types de métaux. Mais il faut quand même toujours garder à l'esprit que c'est du fonctionnel. Donc même si on est sur des éléments qui sont sur des bâtiments administratifs ou alors religieux comme la basilique, la dominante c'est quand même le métal nu, on va dire. Trop de doré, ça va pas le faire. Voilà, ici on a une zone qui est découverte. Même si vous débordez, hein, j'ai tendance à le dire un peu souvent, mais à me répéter, c'est pas si grave que ça parce que sur des décors, il va y avoir beaucoup d'effets de vieillissement qui vont recouvrir éventuellement les débords que vous pouvez avoir à la peinture. Par exemple, là, si je déborde avec mon métal que je suis en train de passer sur les zones de blanc, c'est pas si grave que ça puisqu'ensuite on va les vieillir avec des coups, des ombres, des salissures, surtout là vers le bas, et puis éventuellement des zones brûlées, donc noircies, parce que il y a eu des tirs, carrément des enflammements sur la zone de bâtiment. Donc là, on a l'arrière du ventilo. Et l'idée ensuite, ça va être de faire ressortir tout ça avec des lavis. Plutôt des lavis sombres, style Nail Oil sur les métaux et des lavis sépia sur la pierre, sur le blanc. Alors, je pense qu'il y aura un lavis sépia général. Et puis ensuite, on viendra juste mettre des lavis sélectifs sur les métaux.
Pareil, si vous débordez, les lavis, ça sert aussi à combler ce genre de choses. Ça va aller dans les creux, ça va déborder un peu en faisant des ombres, et du coup ça va camoufler vos débords. Donc là il y a ça. Ici ça sera plutôt du doré. La base je vais la laisser. Là on a des petits renforts de plaques qui sont en métal. Enfin que je décide qu'ils sont en métal. C'est le décor avec pas mal de détails, hein. Si on veut pousser vraiment le vis jusqu'à peindre tout, ça peut vraiment faire des beaux displays. Là on a des petits rivets qui manquent, on a ce genre de choses, c'est quand même vachement intéressant. Hop là. On va avoir le gros du bâtiment là. Donc même principe. C'est sensiblement les mêmes éléments, sauf que sur les ruines, ils sont plus abîmés. Là, je viens de peindre à peu près la même chose. On va faire d'abord l'intérieur, ensuite l'extérieur. Là, on n'a pas de zone de pierre abîmée, je pense. Par contre, là, on commence à en avoir beaucoup, là, sur les côtés où ça a été brisé. Là, ça pourrait être traité comme du câble qui passe en haut, là. Je pense qu'on va voir fleurir les beaux décors là dans les mois qui vont suivre, parce que il y a également moyen de faire des jolis décors complètement avec des schémas de couleurs différents de ceux qu'on a vus, parce que bon, c'est vrai que le blanc ça fait très église médiévale, hein, on a l'habitude de voir ce genre de choses, mais on pourrait les peindre dans un autre schéma et puis également les convertir en fait, c'est-à-dire chaotiser un peu tout ça pour faire une église complètement pervertie par le chaos. Je fais confiance les modélismes du monde entier pour faire ce genre de conversion. Voire même Games Workshop, parce que du coup, comme avec Shadow War et les décors Mechanicum, ils avaient fait des nouveaux displays au Warhammer World. Je pense qu'ils doivent être en train de bricoler une nouvelle table, un nouveau diorama. J'arrive à la fin de mon pot.
Pareil, là on a un générateur que je suis en train de peindre en métal, mais tout le côté là, et ben, il va, comme il a explosé, on va le faire après dans un espèce de comment, on va le noircir, comme s'il avait cramé. Allez, fin du pot. Hop. On va en faire un nouveau. Tout beau tout neuf. Ah, il y a des tout petits câbles là que je referai ensuite au pinceau avec un pinceau fin, certainement dans une couleur différente, un rouge ou un bleu, ça va apporter du détail. Et donc ça c'est le genre de truc qu'il faut faire donc avant le lavis, puisque le lavis va permettre de donner un réalisme à ce genre de détail. Vous passez votre câble en rouge, puis ensuite le lavis va faire de lui-même les ombres et sur ce genre de petits trucs. Ça va aller dans les creux, ça va donner une ombre. Alors que si vous le faites après, ce sera trop net. Du coup ça va paraître bizarre. Voilà. Il y a les petites loupiottes là, alors à vous de choisir si vous les faites ou pas. Je pense que je vais les faire en jaune. Un petit OSL discret qui avec le blanc sera pas forcément très visible, mais c'est justement l'intérêt parce que sinon ça serait trop clinquant de faire ce genre de lumière. On retrouve certains éléments des secteurs mécanicum, comme les petits cadrans là, qu'on sent qu'il y a vraiment une volonté, enfin une charte graphique en fait. Des éléments redondants qui seront sur chaque décor, qui vont permettre de faire une unité d'ensemble si vous voulez mêler les gammes. Ce qui est, ce qui est logique, mais ce qui est bien pensé aussi, parce que faire trop de différences, après, c'est plus harmonieux, quoi.
Après, espérons qu'ils... Enfin, bon, Games Workshop a toujours été centré très très à Imperium, même si toutes les races à côté existent et sont jouées, c'est quand même les Space Marines et puis les gardes impériaux qui sont les armées phares de Games Workshop. Du coup, est-ce qu'ils vont vraiment partir sur d'autres décors? Alors, on a vu le portail Webway Eldar là sortir, mais ça gagnerait peut-être à avoir vraiment une gamme complète, hein. Les Eldar, c'est sympa, puis c'est vraiment exotique comme style de décor, mais est-ce qu'ils le font? Je sais pas. Parce que là, on a donc le secteur Mechanicum, le secteur Imperium. Après, il y aurait quoi le secteur alors l'Administratum, je pense qu'ils le feront pas. C'est pareil que l'Imperium, hein. C'est des décors qui peuvent être faits avec la même chose que ça. Donc ouais, peut-être par exemple des baraquements de la garde impériale, ça pourrait être intéressant. Vraiment des trucs fonctionnels et style bunker gothique, avec des gros canons dessus, je sais pas. Hop. Là, on a nos bases générales, c'est-à-dire le blanc, légèrement éclairci et assombri en bas en haut, les métaux et la base du béton. Donc je vais laisser sécher ça. Tiens, il y a une zone là qui est abîmée. Là, sinon c'est tout. Puis je vais commencer les zones de plateforme. Avec des brossages de gris. Donc là c'est bon. Donc on va prendre un Dawnstone layer, ce qui est le nouveau gris codex, légèrement plus clair que ma bombe de peinture. Je parle du gris, hein, pas du... Et du coup, on va brosser à sec par-dessus le bleu, ce qui va permettre de garder une sorte de teinte, de couleur qu'on n'aurait pas eu si on avait forcément peint directement en gris pur. Alors là, je m'inspire du schéma vraiment classique fourni avec la boîte, hein. Il parle également d'un bleu de base qui ensuite est brossé avec du gris codex.
Alors il y a des petits inserts ici là qui va être intéressant de faire, je pense, en doré. Voilà. Sensiblement la même teinte. Et puis, petit oubli de ma part, forcément sur les côtés de la passerelle, sur les côtés des passerelles abîmées, bah, c'est aussi en métal. Donc, il y a le dessous, mais il faut également faire ce genre de choses. C'est un peu une sorte de béton armé, mais avec un gros treillis métallique, qui plutôt qu'être d'être vraiment intégré au béton coulé, et ben, je sais pas, la structure est par-dessus en fait. La plateforme. Donc voilà pour les bases. Là, on va passer à quelques détails. Et puis après, bah, ça sera des gros lavis qu'on va laisser sécher. Donc on va prendre un pinceau un peu plus fin. Et puis des couleurs. Quelques couleurs spéciales. On a ce rouge là, Screaming Bell, qui est très sympa. Qui est un rouge métallique. Qui va pouvoir servir à faire... Là, c'est carrément un radiateur ça. Qui va pouvoir servir à faire quelques câbles. Donc, par exemple, ou tuyauterie.
Donc voilà pour ce module de décor, enfin pour ces modules de décor, les deux petites ruines là. Euh, bon, en l'état on peut s'arrêter là. Il faut bien sûr un lavis, hein, comme j'ai dit au cours de la vidéo. Il faut donc un lavis de nail oil à l'intérieur de toutes les zones métal, et puis ensuite un lavis sépia sur l'ensemble du bâtiment, or et puis blanc compris. Ça va faire ressortir les détails, ça va aller dans les creux, mais là déjà en l'état on a une bonne base de couleurs, avec des éclaircissements en blanc que je viens de faire là en brossage sur le dessous, la zone un peu plus grisée sur le bas, qui avait été faite à la bombe, et puis ensuite les zones de métal et puis les détails tels que l'or et quelques petites zones un peu plus détaillées comme ça. Et en l'état, après, vous verrez, le lavis va faire le reste. On peut faire quelques OSL sur les lampes, par exemple à l'intérieur, là, un petit OSL de jaune blanchi, qui peut être intéressant. Et puis si vous voulez faire les loupiottes qui sont là également, moi je pense que je vais faire un petit OSL ici de verre que j'aime bien là sur cette cellule là, une sorte de truc, je sais pas, énergétique ou quelque chose comme ça. Mais sinon, bon voilà, ça fait déjà des jolis bâtiments. Donc l'idée c'est quand même de garder un thème général, donc il faut absolument garder les couleurs qu'on a entre les plateformes là. Il faut réussir à peindre de la même façon. Et puis après, une fois que l'assemblage il va commencer, alors là je sais pas, c'est par exemple comme ça. Non, d'ailleurs ce serait plus là par rapport au carré. On aura une belle zone de bâtiment. Donc là par exemple, on a ce coin là, mis comme ça là par rapport à vous et à la caméra. Et donc il peut être associé à ce coin là. Donc après à vous de voir si c'est compatible ou pas. Étant donné qu'ils ont été peints en même temps au sol, c'est sûr que ça fait une jonction qu'on voit ici, où l'éclaircissement rompt avec le bas du bâtiment. Mais sur une table, au général, ça va pas gêner énormément. Mais de toute façon, sur les bâtiments, les zones, en fonction des intempéries, ne s'abîment pas pareil. Donc vous voyez, bon, voilà, comme ça peut un peu choquer, mais bon, c'est pas non plus moche, quoi. Hop, le pilier qui viendra se mettre dans cette zone-là. Donc toujours le même système, hein, c'est couper les crânes si vous voulez le mettre ici, mais ça il fait pas partie du même bâtiment, mais normalement il serait ici. Et donc voilà, on a cette zone-là. Là, je pense que ça fait des beaux bâtiments. C'est sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu avec la découverte de ces nouveaux décors. Et puis, dans tous les cas, mettez-moi un petit pouce bleu hein, si ce genre de contenu vous plaît. Et puis, n'hésitez pas surtout à commenter à la suite de la vidéo pour que je puisse vous répondre. C'est toujours intéressant de pouvoir converser avec vous et puis de savoir si ça vous a plu, ce que je pourrais corriger. Peut-être que le son, à un moment donné, vous avez mal entendu, ou alors un détail que j'ai oublié, par exemple sur les décors. Et puis, en tout cas, à bientôt pour une autre vidéo. Et moi, je vais continuer à peindre le reste des décors pour que ça soit prêt pour le live d'IGTV que vous pourrez retrouver en vidéo le 25 juillet prochain, là, où il vous présentera toutes les sorties Kill Team et donc l'ensemble des décors peints. À bientôt à vous, et puis merci de me suivre.